Ésaïe chapitre 3, verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Ça veut dire que le Seigneur rendra chauve le sommet des têtes des fausses chrétiennes qui mettent des produits chimiques sur la tête. Je vous ai raconté le scandale une collègue. Elle sait que je suis marié. C'est une collègue de race blanche. Elle sait que j'étais marié. Elle sait. Mais elle m'a harcelé pendant une semaine en disant que je suis en train de, je suis en train de commander ma perruque de l'Inde. C'est là la première fois que je suis. Je lui ai dit, pourquoi vous parlez de cela? Je ne suis pas. Elle dit non, je veux quelqu'un pour m'encourager. Je dis non, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas votre mari. Enfin, je ne suis pas. Ça, c'est votre. Donc, finalement, ma durité a fait qu'on s'est séparés dans des. On ne se disait même plus bonjour. Et malgré cela, quand les cheveux sont venus, elle me l'a montré. Elle me dit voilà, mes cheveux sont arrivés. Comment tu trouves? S'il me rappelle bien, je lui ai dit que ça t'a rendu moche. Tu étais belle avant comme cela. Tu étais meilleure avant. Elle a été choquée. Elle a dit non, je ne sais pas si elle avait dit démon, tu ressembles à un démon. Parce qu'on me connaît direct. Je ne suis pas hypocrite. Je crois que j'avais dit you look like a demon. You were better before. Et puis, elle a été tellement. Après ça, et c'est vrai, j'ai dit ce que je pensais. Et c'est là où le jeu. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement pour les sœurs africaines, c'est partout, même les cheveux, vous voyez, même les Indiennes. Pourtant, les cheveux viennent de l'Inde, n'est-ce pas? Mais il y a même les femmes indiennes elles-mêmes qui ont la calvitie. Elles ont besoin d'aller encore mettre des extensions, mais en plastique. Vous savez pourquoi les Indiens ne mettent pas les extensions des cheveux naturels? Vous savez pourquoi? Parce que les Indiens sont. Je vous explique cela. En Inde, les cheveux qu'on coupe, c'est quoi? C'est la malchance, c'est la malédiction, c'est tout ce qui est mauvais dans la vie. Une femme qui n'arrive pas à coucher en Inde, une femme qui n'arrive pas à trouver un mari en Inde, une femme qui a une malade en Inde, qui a une maladie qui... Donc, on, pour elle, c'est quoi? Tout ce qui est mauvais va dans les cheveux et on coupe ses cheveux et on sacrifie au Dieu. Dans cette région au sud-est de l'Inde, la religion est partout. Rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme. Les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes. Et ici, le don suprême, c'est celui des cheveux. En signe de sacrifice et de gratitude, y compris pour les enfants. C'est la première fois que je donne mes cheveux. Et tu les donnes à qui? C'est pour les dieux. Il y a 2 mois, ma fille souffrait de la varicelle. Nous étions très inquiets et nous avons beaucoup prié en promettant que si elle guérissait, on viendrait au temple et on offrirait ses cheveux. Après le rasage, les cheveux les plus longs sont placés dans cette boîte à offrande. Personne ne sait où ça partira. C'est simplement un don au temple. Allez-y, mettez-le dans la boîte. Donc, tout ce qui est mauvais spirituellement est parti dans les cheveux. On a fait les évocations, on a dit que vos dieux là, du Nganga, ils appellent leur rivière Nganga, en anglais c'est Ganger ou Ganger, mais eux ils appellent la Nganga, la Grange, le Gange. Il y a une rivière célèbre. La rivière là, c'est comme même un dieu pour eux. Donc ils vont à la Nganga, comme ils appellent eux-mêmes Nganga. Ils vont jeter sur la rivière, une rivière vraiment la rivière la plus polluée du monde. Quand ils brûlent leurs cadavres, parce qu'eux, ils n'enterrent pas, ils incinèrent. Ils vont répandre. C'est la rivière la plus pestilentielle, la plus polluée du monde. C'est là où on va aussi exposer ses cheveux. Donc, pourquoi une indienne naturelle ne peut pas mettre les cheveux des morts? Pourquoi? Sœur africaine, sœur européenne, chinoise ou brésilienne, peu importe. Écoutez-moi très bien. Une indienne, quand elle veut mettre les faux cheveux sur la tête, parce que les indiennes aussi, il y a certains qui ont des problèmes d'alopécie sur les cheveux. Elle met les cheveux en plastique. Ce n'est pas que moi, votre frère, je recommande les cheveux en plastique. Mais vous savez, le marché aujourd'hui, on ne les jette plus. Les gens, quand on a fini de sacrifier, d'allumer les bougies, de les sacrifier, de faire les cérémonies, les commerçants vont récupérer. Donc, ces cheveux sont chargés
de malédictions qui ont été condamnées à l'intérieur des ballons, de ces ballons de cheveux. Et toi, en Europe, ou au Canada ou en Afrique, tu achètes, ça tombe sur ta tête comme la perruque que Modestine avait sur son treadmill de prostitution. Ça tombe sur ta tête. Et tu es surprise que toute la nuit, les hommes viennent te violer la nuit. Toi qui m'écoutes sur Facebook, j'espère que vous êtes encore connecté sur Facebook. Si tu vois que les démons viennent te violer sexuellement la nuit, vérifie d'abord une chose. Est-ce que tu as encore la perruque sur la tête? Est-ce que tu as les choses, les vernis rouges à lèvres, tout ça? Débarrasse ta maison. Et même si ce n'est pas suffisant, coupe tout lien. Fais une prière où tu révoques tout contact. Est-ce que vous voyez ce qu'il vient de dire au sujet des faux cheveux de l'Inde? Ce n'est pas parce que j'ai fait des recherches là-dessus, je pense que je vais publier le résultat de mes recherches. C'est plus profond que ça. Je me disais qu'ils offrent des cheveux seulement comme ça, ils offrent à Dieu. Non! C'est-à-dire que toutes les maladies qu'elles ont sur le corps, les malchances entre guillemets, les maladies, les fausses couches, les avortements, tout ce qui est mauvais, ça va sur les cheveux. Et on coupe. Et ça reste spirituellement condamné dans les cheveux. Et on expose, donc c'est par les cheveux que toutes les malédictions sont libérées et sacrifiées au faux Dieu. Donc, sœur en Christ, soi-disant à travers le monde, Christ est devenu malédiction pour toi, mais toi tu prends la malédiction de tous les dieux, de tous les Indiens, tu mets sur ta tête et tu vas à l'église prier. J'espère que vous avez les oreilles pour entendre ce qu'il vient de dire. C'est tellement profond. C'est tellement profond. Et donc, quand je viens, je crie, sœur en Christ, enlevez ces choses. On dit qu'il est fou. Vous trouvez que je suis fou parce que vous ne comprenez pas la spiritualité derrière. Christ est devenu une malédiction pour toi. Donc, ça veut dire que non seulement tu pêches contre Dieu, tu es en train d'insulter le fait que Christ est devenu une malédiction pour toi. Parce que tu es devenu chrétienne, tu ne vas pas la malédiction. La tête, c'est quoi? Regardez le symbole physique et spirituel de la tête. Regardez, me voici, comme vous êtes assise ou je ne sais pas, vous êtes en train de... On est là tous assis. La tête, c'est ce qui soutient tout le corps. Sur le plan physique et sur le plan spirituel, la tête a une grande signification. Vous pensez que c'est par hasard que ces cheveux doivent être portés sur la tête? Sœur en Christ, sois délivré par ces paroles. Si après ce que je viens de démontrer, là, tu n'es pas délivré, il n'y a plus rien pour toi. Normalement, à l'instant même, des sœurs devraient se lever, aller enlever tous les cheveux. Parce que c'est grave. Mais je rends compte à Dieu de ce que parmi celles qui sont avec nous dimanche, ici, elles ont été délivrées des faux cheveux. Elles ont été délivrées. Mais si vous êtes nouvelle, voilà pourquoi votre frère Jean, depuis des années, vous montre le caractère diabolique pour une femme qui a la fausseté sur la tête. Non seulement c'est la fausseté, mais pire encore, ce n'est pas seulement la fausseté du plastique, du nylon, c'est la fausseté des cheveux dans lesquels on a condamné tout ce qui est mauvais dans la vie de ces Indiennes. Et on a sacrifié, on a donné à leur Dieu. Donc tout ce qui est mauvais dans la vie de ces Indiennes est condamné, bloqué, locked, en anglais on dit locked, bloqué, cadenassé dans ses cheveux. Et non seulement ce n'est pas gratuit, parce que même si c'était gratuit, c'est l'abomination. Donc, et c'est payant. Pour certains, c'est le salaire de plusieurs mois. 3 000 euros, 4 000 euros. Il y a des gens en Afrique qui n'ont pas 4 000 euros l'année. Mais vous, c'est pour les cheveux que vous allez porter peut-être pendant 6 mois. Non seulement, même si c'était gratuit, c'est l'abomination. Mais vous achetez la mort, la malédiction. Et vous vous plaignez que rien ne va dans la vie. C'est normal que rien n'aille dans la vie. Les cauchemars, les divorces, les fausses... En fait, vous prenez la poubelle spirituelle et physique. Parce que regardez un peu les ongles. Et bientôt, il y aura des ongles de cadavres qu'on va arracher pour coller sur les doigts des femmes. Parce que les cheveux, là, les cheveux ont la vie. Il y a des frères médecins parmi nous ou des sœurs médecins parmi nous.
il y a des frères qui maîtrisent la biologie humaine parmi nous. Les ongles ont la vie. Il y a l'ADN dans les ongles, dans les cheveux. Quand il y a un crime, pour élucider le mystère d'un crime, si on a un brin de cheveux, on peut élucider le mystère d'un crime. Les cheveux ont la vie. Les ongles ont la vie. Donc, non seulement tu prends une partie du cadavre parce que le diable est l'être humain. Le diable est l'être humain à un tel point. Quand il vous aveugle, il vous fait faire des choses tellement terribles. Et vous comprenez? Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué en profondeur le mystère des faux cheveux devenus de l'aide comme je le fais aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être je l'ai fait, mais aujourd'hui, je vais en profondeur. Je reprends les cheveux qui viennent de l'Inde. Qu'est-ce qui se passe? Je reprends les femmes de l'Inde. Quand elles ont les problèmes d'alopécie, elles préfèrent même avoir la tête nue que de porter les cheveux d'une autre personne. Les femmes en Inde, elles ont aussi des problèmes d'alopécie. Si elles ne peuvent pas le faire, elles préfèrent prendre une perruque en plastique. C'est que pour nous chrétiens, une abomination toujours. D'autres qui n'ont pas les moyens, qui sont dans les villages, elles préfèrent maintenant se couvrir avec le sari. Son sari a un voile comme cette sœur-là, 24 heures sur 24 heures, pour cacher la honte de sa calvitie. Une Indienne ne mettra jamais les faux cheveux, les cheveux naturels d'une autre Indienne. Pourquoi? Parce que c'est les cheveux sur lesquels toutes les malédictions du corps, du l'orteil, en passant par son sexe, en passant par son nombril, en passant par ses seins, en passant par son cœur, ses poumons, toutes les malédictions physiques, spirituelles de son corps, on envoie ça dans ses cheveux, on loque, on cadenasse dans le cheveu. Et maintenant, on coupe ses cheveux. Ces cheveux, donc, ont enfermé toutes les malédictions de cette indienne. C'est ce que vous achetez. Donc, sur votre tête, vous portez la malédiction de quelqu'un. Et vous êtes chrétienne. Oh, je vais à l'église. Et tu chantes les cantiques. Tu balances sur la tête là. D'autres même, quand la mèche là cache un œil là, on fait seulement ça. La Bible parlait d'orgueil. Oh, effronté. C'est même pas tes cheveux. Beauté entre guillemets d'emprunt. Tu fais le. Tu te laisses plus. Je sais pas. Tu te fais voir avec les cheveux des démons. Je pense que la dénonciation est de retour. Sœur, jetez ces choses. Pas vous qui êtes ici. Vous qui m'écoutez, qui pensez que vous êtes des chrétiennes, jetez ces choses. Et ne jetez pas pour aller prendre en plastique. Parce qu'en plastique, le mensonge, soit naturel. Qui met des extensions avec le plastique, le nylon, la laine, tout ce que vous faites, vous mettez. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.